Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va aller voir tous les messages de vos guides et les conseils pour cette nouvelle semaine, avec juste quelques petites modifications, mais toujours les différents domaines de votre vie en tout cas seront expliqués. Allez, on commence par les énergies générales autour de votre signe ici pour vous les Gémeaux cette semaine. Le choix avec le 4. Alors, un choix déjà très clairement pour cette semaine, une décision à prendre, ça c'est sûr. Ensuite, le chiffre 4 nous indique peut-être le domaine du travail, du professionnel. Donc ça peut être un choix professionnel qui va se présenter à vous ici pour vous les Gémeaux cette semaine. Mais pas que. Le 4, c'est aussi tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est vraiment palpable, entre guillemets, qui n'est plus l'ordre du subtil. Le 4, c'est vraiment, voilà, c'est un choix à faire dans la matière, donc un choix bien concret, une décision à prendre pour agir sur la matière. On me parle aussi d'un choix ici pour amener aussi une énergie de base solide. Le 4, c'est aussi la solidité des bases. C'est un choix qui amène peut-être la possibilité de stabiliser une situation. On vous dit, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Et là en fait, les guides à travers cette carte vous donnent comme conseil que si vous avez le choix de dire non, vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de partir d'une situation, vous avez le choix de vous écouter et de faire des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Voilà ce que vous disent finalement les guides à travers cette première carte. Donc une énergie de choix sur votre semaine, peu importe le domaine. Alors ça peut être aussi des choix cette semaine qui vont être tout à fait anodins, voilà, c'est pas forcément des gros choix impactants, ça peut être tout simplement une série de petits choix à faire dans la semaine, des petites décisions à prendre tout simplement. Alors on va aller voir sur le domaine professionnel ou de vos activités. Alors, des difficultés peut-être, des frustrations, un certain découragement sur le plan professionnel pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Il peut y avoir des choses imprévues aussi, j'entends, sur le domaine professionnel. D'où le choix peut-être à faire parce que vous allez être amené peut-être à faire des choix, à prendre des décisions pour quitter cette énergie-là ou en tout cas pour que ça ne vous impacte pas. Alors, on va les compléter ici. Bon. C'est vraiment pas bien méchant en fait. On vous dit ici que sur le plan professionnel, en effet, ça va être peut-être un petit peu houleux, ça va pas forcément être de tout repos, mais ça va aboutir quand même à quelque chose de positif parce qu'il y a une victoire au bout. Il y a des nouvelles opportunités. Alors, il peut y avoir, par rapport à des nouvelles opportunités qui se mettent en place, certaines frustrations, certaines difficultés, notamment de façon peut-être juridique ou légale. Alors peut-être êtes-vous en procédure judiciaire pour un ancien travail et vous avez une nouvelle opportunité de travail qui se présente à vous, mais vous devez quitter cet ancien travail et ça tarde peut-être le verdict à tomber. Vous voyez un petit peu, et donc on est un petit peu frustré parce que finalement ça se passe pas comme on veut et qu'on a peur de passer à côté de cette nouvelle opportunité. Cependant j'ai une victoire, donc ça veut dire que sur le plan professionnel vous allez avoir une victoire par rapport à des accusations ou par rapport à une procédure qui va vous permettre justement d'aller vers ces nouvelles opportunités. Cependant, on vous dit ne vous laissez pas déstabiliser par ces frustrations, par ces choses inattendues, parce que elles ne vont pas, comment dirais-je, laissez-vous porter par les flots, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes un petit peu ce petit bateau, il peut y avoir des remous cette semaine sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités, mais il va falloir se laisser porter. Certaines difficultés peuvent venir peut-être du relationnel au niveau de votre travail, parce que j'ai quand même la chance et la victoire, donc j'ai quand même une belle énergie sur le plan professionnel, mais je pense que ça peut être sur le plan humain, que ça peut être un peu plus compliqué au niveau du travail, parce que sur le plan du travail à proprement parler ou de vos activités à proprement parler, moi j'ai quelque chose de quand même de très positif, je ressens vraiment une belle énergie. Cependant, moi ce que j'entends c'est que certaines frustrations ou certains malentendus, ce genre de choses, ça peut venir peut-être du plan humain.
Ça peut être aussi de devoir batailler continuellement avec un ou une collègue pour se faire écouter, se faire entendre, ça peut être ça aussi tout simplement. Hein. Mais ne baissez pas les bras parce que j'ai quand même une belle énergie qui arrive. En fin de compte, en fin de semaine, les choses redeviennent très calmes, très posées. Mais voilà, va falloir un petit peu ne pas avoir trop le mal de mer cette semaine. Alors, sur le plan matériel et financier ici, bon, j'ai un retour. Alors, il peut être une question d'une somme d'argent qui vous revient. On parle du début d'un nouveau cycle, de régénération, on parle d'amélioration. Donc, sur le plan matériel et financier, j'ai quelque chose qui s'améliore. Ça peut être une somme d'argent qui revient. Alors, peut-être avez-vous dû batailler aussi pour avoir votre salaire, par exemple. Suivant ce que vous faites, vous avez peut-être dû batailler avec la hiérarchie pour avoir votre salaire. Et puis là, vous allez l'avoir cette semaine. Il y a du retard peut-être dans le salaire. Voilà, ça peut être ça. D'où le fait qu'il y a un retour ici, il y a quelque chose de financier qui revient. Donc ça peut être une somme d'argent qui revient, qui vous revient. Ça peut être le retour à l'équilibre aussi au niveau financier matériel. On entame un nouveau cycle, donc ça peut être un nouveau lieu, un nouveau logement, un nouveau bien que vous allez acquérir. En tout cas, c'est plutôt positif. Alors ici j'ai quoi? Eh ben c'est marrant parce que sur le plan matériel et financier, il y a un retour au niveau financier. Pourquoi? Parce que j'ai une réunion au niveau d'un entretien d'embauche qui amène peut-être ce que vous désiriez. Peut-être avez-vous négocié votre salaire à l'arrivée d'un emploi ou en commençant une activité ou un emploi et là bah, vous avez ce que vous désirez. On me parle aussi d'avoir le poste que vous désiriez aussi. Pour certains, ici, vous allez avoir une réunion de travail ou dans laquelle vous allez peut-être faire part de vos désirs au sein même de votre travail et il y a en tout cas un retour favorable visiblement par rapport à cela. Ça peut être le retour d'une réunion qui revient ici pour le travail, pour parler un petit peu de ce que chacun désire peut-être au sein de son emploi, etc. J'essaye d'écouter s'il y a autre chose qui vient. Moi j'entends aussi que sur le plan matériel ici et financier, bah oui, comme il y a un travail qui se pointe ou une activité qui se pointe, forcément ça améliore les finances, ça améliore le côté matériel. Et en même temps, ça ravive la flamme à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que y a un mouvement qui se fait intérieurement ici. Ok. Alors, sur le plan relationnel ici, sentimental, bon, il y a peut-être en effet un sentiment d'isolement ou un sentiment d'oppression, un épuisement moral, j'entends ici, par rapport à des relations. Alors, en effet, comme c'était un petit peu houleux sur le professionnel, il peut être question de personnes qui vous fatiguent au travail, ou en tout cas il y a des personnes qui vous pompent l'air, hein. C'est des vampires énergétiques pour certaines personnes ici autour de vous, et il y a peut-être besoin justement soit de s'isoler pour essayer d'évacuer un petit peu le trop-plein de pression que ces personnes peuvent mettre sur vous, mais il est peut-être question aussi de certaines relations autour de vous qui vous épuisent. Alors on va compléter ici. Ah bon, c'est en train de se terminer. Donc on me dit que ce sentiment d'oppression, ce sentiment d'isolement va se terminer. Parce que vous allez fêter visiblement quelque chose qui ramène de l'équilibre. Alors ça peut être fêter quelque chose dans le commerce aussi, mais pas que. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être eu des relations passées, pas que professionnelles, mais sentimentales aussi, qui vous ont épuisé, fatigué. Il y a des relations autour de vous qui vous fatiguent. Et là, avec finalement la carte de la finalité, mais de la faux aussi, quelque part, c'est la possibilité peut-être de mettre fin à certaines relations qui justement vous fatiguent parce que vous en prenez conscience. Là, il y en a un peu ras-le-bol avec certaines personnes, peut-être même au travail, hein, parce que j'ai quand même le professionnel qui ressort pas mal, donc ça peut être par rapport à vos activités aussi, hein. Il y a des gens qui vous fatiguent. Donc, soit vous avez cette possibilité de mettre fin à cette relation, en tout cas vous coupez une relation ici qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui prend fin, parce que vous allez fêter quelque chose. Alors ça peut être un changement de poste que vous fêtez, par exemple au niveau du travail, et comment dirais-je,
vous changez de poste, donc vous êtes plus peut-être amené à côtoyer une personne qui vous fatigue, et donc l'équilibre revient ici, hein, sur le plan relationnel. Ça peut être aussi, hein, avec la finalité, une relation, un divorce qui tarde, une séparation amoureuse, ou ça peut être aussi, vous savez, une succession, quand les familles parfois malheureusement se déchirent parce qu'il y a une succession qui se passe mal et ça vous fatigue. En tout cas, il y a un épuisement ici qui vient d'un plan humain, d'un plan relationnel autour de vous. Et là, vous mettez fin à ces relations ou alors vous mettez des limites à ces relations. Et vous allez fêter quelque chose ici qui va vous permettre peut-être de prendre du recul ou de vous séparer de ces relations pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, victoire, désir et équilibre, le début de la semaine semble visiblement être un petit peu chaotique, un petit peu difficile, mais vous finissez quand même la semaine sur de belles énergies. Alors sur la vie spirituelle et intérieure, eh bien là j'ai l'union. Donc ça veut dire on reste centré à l'intérieur de soi. Le 8, c'est aussi l'équilibre parfait, l'alignement parfait ici intérieurement. Donc visiblement, intérieurement, il y a un équilibre qui se fait. Mais j'ai encore la carte du choix ici. Finalement, j'ai le choix qui commence votre tirage et le choix qui quasiment termine votre tirage. Donc, ça veut dire que vous allez très clairement peut-être avoir des choix à faire, comme celui de mettre fin à des relations ou à des situations qui sont peut-être un peu chaotiques pour vous, qui sont très difficiles peut-être à vivre pour vous, qui vous oppressent, qui vous coupent l'oxygène. Et ces choix vont commencer à l'intérieur de vous. Le choix, vous allez le faire d'abord en vous, avant de le mettre à exécution, entre guillemets, dans la matière. Alors voyons voir. On me dit que vous êtes protégé aussi. On me dit aussi, protégez votre équilibre intérieur, protégez votre vie intérieure aussi, surtout par rapport à des personnes qui sont peut-être des vampires énergétiques autour de vous. Alors, j'ai encore la carte du retour ici. C'est marrant, j'ai 2 fois le retour ici. C'est rigolo, hein? Et l'illusion. Alors... On me dit que vous êtes protégé et que vous avez cette capacité de vous protéger justement en retour des illusions. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une personne aussi qui pourrait venir... Comment je vais vous dire ça? Comment le comprendre, le message là? En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'intérieurement, il y a un choix qui est à faire, qu'il y a une transformation qui s'opère chez vous. Que vous êtes très très protégé avec cette carte du sceau par rapport à cette transformation. Et que justement ici, avec la carte du sceau, on retrouve le chiffre 3 dans le 12. 1 et 2, ça fait bien 3. Et c'est en lien peut-être avec une nouvelle relation ou un nouveau contrat ou un nouveau partenaire aussi ici avec le chiffre 1 et 2. Le 1, la nouveauté, le 2, le contrat, le partenariat. Donc il peut être question d'à la fois d'agir, mais en même temps de quelque chose de nouveau qui se met en place autour de vous pour vous permettre de vous protéger. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en retour de ce que vous allez décider intérieurement, vous aurez des masques qui vont tomber aussi. C'est-à-dire que, alors ça peut être vous qui travaillez intérieurement aussi, voilà, c'est ça, ok, les messages arrivent, c'est bien. Merci les guides. Alors, justement, en fait, c'est vous qui allez peut-être faire le choix de laisser tomber aussi votre masque pour être vous-même. Et donc, le retour, c'est un retour des décisions que vous prenez, des changements qui s'opèrent intérieurement. En retour, vous faites tomber les masques vous aussi pour être qui vous êtes vraiment. Et donc, ça amène pour cela peut-être des choix dans les différents domaines de votre existence ou de votre quotidien cette semaine. Il peut être question aussi que pour vous protéger, vous fassiez des choix de vie, des choix qui vous concernent. Cependant, on vous dit que par rapport aux choix que vous allez effectuer, eh bien vous pourriez avoir un retour aussi de certaines personnes qui laissent tomber leur masque. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez voir clair aussi sur certaines personnes autour de vous. Par exemple, vous prenez une décision pour le travail, puisque j'ai le retour aussi dans le domaine matériel et financier. Alors ça peut être justement peut-être... Alors on va prendre le domaine financier, on va prendre un bel exemple. Admettons que vous avez une certaine somme d'argent qui vous revient. Vous n'êtes plus dans le manque, il y a quelque chose, vous avez plutôt maintenant cette semaine une vie confortable qui arrive, en tout cas je vous le souhaite. Eh bien en fait on vous dit protégez-vous parce qu'en retour il pourrait y avoir aussi des personnes qui vous disent vous savez c'est un peu comme quand on gagne au loto. Vous gagnez au loto et finalement là il y a des amis qui sortent de partout et vous savez même pas d'où ils sortent.
alors que jusqu'à présent vous étiez peut-être dans un sentiment de solitude. Moi j'ai l'impression que cette semaine, ça va être une semaine de tri pour vous sur le relationnel, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous faites des choix et ça va être assez direct au final. Hein. Alors voyons voir ce qui va vous aider cette semaine les Gémeaux. Eh bien c'est la clé, en effet. Vous pouvez fermer ou ouvrir les portes, vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. Hein. Les mystères et secrets, on retrouve l'illusion. Eh bien en fait, ici, vous avez la clé pour fermer certaines portes dans n'importe quel domaine. Vous avez la possibilité d'en ouvrir de nouvelles aussi, parce qu'en fermant une porte, vous en ouvrez une nouvelle, forcément. Hein. C'est la loi de l'univers aussi. Et en même temps, peut-être qu'en fermant certaines portes, ou en fermant votre porte à certaines personnes, les masques vont tomber. Des personnes que vous pensiez peut-être bien, par rapport à un choix que vous allez faire cette semaine, pourraient finalement ne pas forcément être très positifs. Mais j'ai quand même de belles énergies pour vous, parce que vous retrouvez votre équilibre dans tout ça. Justement, vous faites un ménage d'automne là, et on retrouve un certain équilibre. Donc ça va vous être quand même profitable et favorable. Alors là, j'ai demandé un petit message magique pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants si vous avez des enfants. Joue avec tes amis. Alors, tout simplement, vous avez peut-être, votre enfant intérieur, de quoi il a besoin? Il a peut-être besoin de passer du temps avec des vraies personnes positives qui vous veulent du bien. Vous avez peut-être besoin de passer du temps avec des proches, avec des vrais amis, hein, des personnes sur qui vraiment vous pouvez compter. Et puis, il peut être question aussi de vos enfants. Si vous avez des enfants, ils ont peut-être besoin de passer plus de temps avec leurs amis. Ça peut être, par exemple, un anniversaire. Un de vos enfants vient vous dire qu'il est invité à un anniversaire. Peut-être que ce serait bon de le laisser aller à cet anniversaire parce qu'il en a peut-être besoin sur le plan relationnel. Il y a besoin en tout cas de jouer avec des amis. Ça peut être vous, votre enfant intérieur qui vous parle là, joue avec des amis, mais ça peut être aussi vos enfants. Ou les deux. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, j'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment adoré votre guidance. Ne vous inquiétez pas, même si la semaine commence un petit peu sur les chapeaux de roue, elle va quand même plutôt bien se terminer parce que j'ai quand même un retour de l'équilibre et je ressens un apaisement en fin de semaine pour vous. Voilà, je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt, merci.